Bonjour, alors voici une nouvelle série de vidéos que j'intitule Voie vers l'expression de soi, en remplacement de celle de cheminement vers l'expression de soi, puisque pour moi maintenant on est vraiment sur la voie, on a pris ce chemin-là, si je peux dire, hein. On sait de cheminer à l'aveugle, on sait la direction que l'on prend. Donc on est bien plus que des pèlerins marcheurs vers la lumière, hein, qui marchent vers la lumière. Maintenant nous sommes des êtres lumineux, voilà. Donc à ce stade-là, je le sens ainsi, donc j'ai modifié un petit peu. Et là, je profite de cet oracle de la fleur de vie, voilà, qui était en conclusion du tirage de la nouvelle lune d'avril, et que je n'ai pu donner en conclusion. Enfin, voilà, que je n'ai pu donner en conclusion. Du coup, je comprends un petit peu mieux pourquoi, parce qu'en fait, les textes sont très intéressants, hein, donc je vais vous les lire, et en fait, il y en a plusieurs, voilà. Donc, j'espère que cela vous intéressera, parce que comme j'ai dit aussi, ces vidéos-là sont faites aussi pour que chacun puisse entendre ses propres messages en sentant, enfin, à l'écoute des messages hein, de l'auteur, et aussi par rapport aux images, par rapport à son ressenti, par rapport aux images, pour aiguiser sa propre intuition, voilà, et que cela résonne au propre ressenti de chacun, au propre vécu de chacun, et recevoir ainsi ses propres messages. Alors ces cartes-là, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est dit que on peut les placer ou sous le lit, c'est sous l'oreiller, ou que l'on peut placer sous un aliment, si on veut y mettre l'énergie dedans, hein, un aliment, de l'eau, voilà, ou même pour une personne, on peut y mettre son prénom dessus, tout ça, enfin travailler pour quelqu'un d'autre. Donc, je vous invite soit à essayer de la prendre en photo et de l'imprimer si elle vous intéresse, enfin celle qui vibre pour vous, hein, ou alors de recopier seulement le texte sur une feuille, et pourquoi pas trouver une photo qui corresponde à ce thème-là pour vous, et voilà, et en sentir aussi toute l'énergie de guérison, de transmutation, enfin de paix là, à l'occasion, hein. Donc afin, voilà, de travailler avec ces cartes-là, énergétiquement, je pense que ça peut être aussi une solution. En fait, chacun va le faire, voilà, selon son propre ressenti. Et donc là, il va y avoir 3 ou 4 cartes, donc prenez celle qui vibre en vous, hein, et voilà. Tout est question de vibration, de toute façon, et d'énergie. Donc, il faut vraiment prendre ce qui vibre à soi et laisser couler le reste, quitte à y revenir plus tard, et voir s'il n'y en a pas une autre qui résonne aussi, puisqu'il paraît que on met 3 semaines pour que ces messages rentrent dans nos cellules, pour qu'on les imprime un peu, si on peut dire, hein. Et après 3 semaines aussi pour les digérer. C'est un peu le cycle des 21 jours qu'on trouve souvent partout, que pour assimiler quelque chose, enfin voilà, il faut 21 jours. Donc apparemment, il y aurait 21 jours pour le faire entrer en soi, et 21 jours pour le comprendre, pour l'intégrer réellement. Alors, nos champs spirituels nécessitent encore et toujours environ 3 semaines pour transmettre les informations à nos cellules, de même que celles-ci en auront besoin d'autant pour les intégrer. Voilà. Donc, n'hésitez pas à revenir dessus, sur celles qui, voilà, pour voir lesquelles vibreront après ce mois-là, hein, voilà. Donc, j'essaierai d'en faire assez souvent quand même. Donc, à propos de cet oracle, la fleur de vie. La fleur de vie est le symbole le plus accompli de la géométrie sacrée. Je vous montre la carte derrière. Voilà. Elle nous aide à recréer l'ordre naturel aussi bien dans notre fort intérieur que dans notre entourage. Elle nous rappelle que nous faisons tous partie de la création divine, que nous sommes tous en relation les uns avec les autres. Donc voilà. Alors, je vais prendre la carte.
La paix. Alors, bien entendu, moi, pour moi, mais déjà, cette carte-là, 34, hein, ça c'est 3. Donc, pour moi, la trinité, la créativité, l'être inspiré qu'on est devenu, hein, en harmonisant ces deux énergies, yin et yang, on s'est recréé, c'est une renaissance, 3 aussi, hein, et on va vers la stabilité, 4, la stabilité dans cette matérialité. On pose de nouvelles bases, beaucoup plus paisibles, et on est beaucoup plus harmonieux en nous. Et on est prêt à aller de l'avant, hein. On le voit ce ponton, aller vers de l'avant, vers de nouveaux horizons, même si cela peut sembler nuageux, on est confiant, on y va, tout est paisible quand même, hein. Donc chacune de mes cellules est emplie de paix, partout où je suis, la paix voit le jour pour le bien du monde entier et de tous les êtres vivants. Donc cette paix, on l'a en soi et on l'expire aussi à l'extérieur de soi. Voilà. Alors, la paix. Tu as demandé la paix intérieure et extérieure. C'est grâce à la fleur de vie que celle-ci se dirige maintenant dans ta direction. Ton être tout entier est tout doucement traversé par les flots de la paix. Tout au fond de toi, une intuition est en train de naître qui te fait ressentir ce que signifie la véritable paix. Tu découvres à présent la voie qui mène à ce lieu calme et immense d'une existence paisible. Toute ta communication est portée par cette divine énergie universelle de la paix. Tes pensées, tes actions, ton langage, voire ton être tout entier, sont encore plus intensément mis au diapason de cette fréquence, d'une paix globale. C'est la fleur de la paix qui érige cet espace. À chaque souffle de ta respiration, elle fait naître une paix encore plus profonde en toi. Tout autour de toi, indépendamment des autres, tu vibres à ton propre rythme, au son d'une mélodie dont les pulsations de la paix constituent la cadence de base, qui porte tout. C'est tout en douceur que tu évolues, au son de cette mélodie paisible. Ce faisant, tu propages cette paix que tu as toujours désirée pour ta vie. Tu n'as plus besoin de chercher cette paix à l'extérieur, car tu l'as cueillie, tu la vis en toi. Le défi. Ne permets pas à la discorde du monde extérieur de déranger ta paix intérieure. Ne te laisse pas contaminer par les pensées ou les actions belliqueuses d'autrui. Fais-toi enseigner la neutralité et l'indépendance par la fleur de vie. Apprends à sauvegarder la paix dans ton fort intérieur. Il n'y a que toi qui puisses développer et vivre la paix en toi. Plus grand est le nombre de personnes que tu parviendras à guider, à ton exemple, sur la voie de la paix, plus vite la terre pourra être à nouveau transformée en un paradis paisible. Ensuite, il y a cette carte animaux. Alors 5, hein. Pour moi c'est le changement. Le changement va aussi passer par cette communication avec les animaux, hein. Se sentir attiré par cet amour inconditionnel qui nous amène à aimer tout ce qu'il y a autour de soi, en fait, hein. Que ce soit les plantes, les végétaux, enfin tous les végétaux, les paysages, et aussi aimer les animaux. Voilà, tout simplement, parce que aussi chacun remplit son rôle, hein. Comme cette abeille-là, hein, la fleur remplit son rôle, l'abeille remplit son rôle, il y a une interrelation avec hein, et l'abeille nous apporte du miel aussi, hein, nous apporte des produits de beauté, donc voilà, elle nous est nécessaire aussi. En plus, on sait très bien que elle est sans abeille, il n'y aurait pas de vie apparemment sur Terre, hein. Donc, en tout cas pour nous, on aurait du mal, voilà. Et donc, être reconnaissant aussi, hein, de cette alliance, hein, que l'on fait avec tout ce qui nous entoure aussi. C'est une interrelation, on est chacun apporte sa pierre à l'édifice, hein. Chacun joue son rôle, hein. Voilà. Donc, ça parle vraiment là de l'amour inconditionnel. Autant là, on était sur la communication, hein. Donc, de communiquer, chakra de la gorge aussi, hein. Communiquer cette plénitude. On reçoit cette plénitude par notre âme, hein. Chakra de la gorge, c'est par là où notre âme s'exprime aussi, hein. On reçoit les messages aussi de notre âme, mais c'est par là aussi que l'on doit exprimer à l'extérieur. Et là, c'est se reconnecter à l'amour inconditionnel qui siège au fond de notre cœur, hein. Dans le chakra du cœur, il y a cet amour inconditionnel et qui nous met en osmose avec l'univers, en osmose avec toute la nature, hein.
Et donc les animaux aussi, puisque on est aussi un animal. Voilà, on semble parfois oublier qu'on est aussi un animal. Et c'est aussi pour moi se reconnecter à cette part animale aussi en nous, que l'on doit aimer, hein, même si parfois on la voit comme une part d'ombre, comme une part trop instinctive, trop primaire, hein, aussi. C'est aussi aimer cette part de nous. Parce qu'elle nous est nécessaire, elle fait partie de nous, hein. C'est notre partie de nous. On a une part animale et une part... l'animal, c'est la base de notre part humaine, en fait. Hein. Et il ne faut pas oublier que nous sommes des mammifères. Hein. Voilà. Il faut dire ce qui est, hein, en fait. Hein. Donc, et on a aussi cette part divine, voilà, qui nous permet d'avoir certains dons, hein, voilà, d'être doté de certaines qualités que n'ont pas certains animaux. Voilà. C'est comme si on avait un peu plus de qualités condensées en nous. Mais bon, on a du mal à s'en servir. Hein. Parce que déjà, on ne les connaît pas. On est des animaux de suite, par contre, ça veut plus eux à quoi ils servent. Hein. Voilà, leur rôle à jouer. C'est instinctif. Alors, je porte à moi l'amour et la compassion envers tous les animaux. C'est aussi cesser d'avoir peur de ces animaux, puisque certains animaux peuvent nous paraître effrayants, mais il faut cesser d'avoir peur. Hein. Ce sont nos frères d'âme aussi. Hein. Les animaux sont des compagnons importants pour toi. Grâce à cette carte, ton approche de leur monde s'intensifie encore davantage. Tu es actuellement très doué pour la communication de cœur à cœur avec les animaux. Ainsi, tu parviens à décoder leurs messages et à les transmettre, à les mettre à exécution. Les animaux t'aiment, c'est grâce à cette fleur des animaux qu'ils te font passer un message pour te communiquer qu'ils observent et apprécient avec joie tout ce que tu fais pour eux. Les animaux exercent un certain nombre de tâches différentes. Ils deviennent de plus en plus importants pour nous, les hommes, ainsi que pour notre développement conscient vers un être global. Le moment opportun est venu. Les animaux te proposent à présent de devenir leur ambassadeur. Les esprits des animaux s'ouvrent désormais à toi. Tu parviens à avoir un aperçu plus détaillé de ces mondes merveilleux et complexes. Tu peux entrer en communication avec les animaux, mais aussi avec leur grand esprit et leurs gardiens. La fleur de vie t'ouvre les portails des salles où se situent les âmes spirituelles des animaux. C'est ainsi que tu recueilles la connaissance des véritables missions ainsi que la signification profonde de l'existence des animaux ici sur cette terre. Si tu le veux, tu peux devenir un médiateur entre les animaux et les êtres humains. Bien sûr, cette carte va parler énormément plus aux personnes qui sont attirées par les animaux. Hein. Mais il y a un défi. La carte animaux t'aide à te libérer de la peur que tu éprouves face à un certain nombre d'animaux. Le motif ordonnateur et équilibrant de la fleur de vie dorée stimule une compensation profonde pour tous les animaux dans ton cœur. Ce faisant, il te procure la possibilité de les accepter tels qu'ils sont, sans en avoir peur, sans les détester, mais aussi sans préjugés. Déjà, voilà, ne pas détester les animaux, c'est déjà beaucoup, hein. Voilà, ne pas leur faire du mal, c'est déjà beaucoup. On n'est pas obligé, comme on dit, hein, on n'est pas obligé d'aimer certaines personnes, c'est comme pour les personnes, on n'est pas obligé de les aimer, mais au moins de les respecter. Voilà, le minimum c'est de les respecter et de ne pas leur porter atteinte. Voilà. Donc le volontarisme aussi, nous avons là. 49. Alors 4, hein, le 4, la stabilité, pour moi, là, la stabilité passe vers 9 par l'humanité, par aller vers les autres avec ce 9. Hein. C'est se montrer, c'est aller vers les autres. Ça amène à 13, qui ramène aussi à une renaissance, à la mort d'une certaine partie de nous, la mort d'un ego, sûrement, pour être beaucoup plus humaniste, beaucoup plus sociable, beaucoup plus solidaire, on va dire, hein, au lieu d'être égoïste. Donc on va beaucoup plus vers les autres aussi. Et ça va amener du coup très aussi à une stabilité, hein, 4. Hein. Et on se montre du coup volontaire. Alors cette fleur, si mes souvenirs sont bons, c'est du plantain. Et le plantain, une fois que c'est bien ancré, ça c'est tenace. Voilà. Ça peut être très très tenace. Donc il y a une persévérance pour moi là. Une persévérance à percer là où ils sont, du moment qu'il se sent bien là où il est. Et voilà, qu'il se sent à sa place. C'est avec courage que j'emprunte les chemins de la vie,
aussi bien pour moi-même que pour tous les autres qui avancent également sur ces routes. Donc là, on parle de cœur aussi, ce chakra du cœur, ce vert. Donc après notre guérison de cœur, notre propre guérison, on peut aussi aller vers les autres, aussi aller vers les autres et apporter aussi cette guérison aux autres. Les énergies réconfortantes du courage et de la confiance te traversent actuellement de manière particulièrement intense. Il est maintenant temps de réaliser tes idéaux. Grâce à ta persévérance et à ton volontarisme positif, plus rien ne s'oppose désormais à la réalisation de tes désirs. Rien ne peut empêcher ta victoire. La fleur de vie t'ouvre le portail qui conduit à tes objectifs. C'est grâce à la confiance inébranlable dans ton volontarisme que tu as mérité cette récompense. Dans le même temps, la fleur de vie te procure de nouvelles incitations pour tes projets, dont la réalisation est censée débuter maintenant. Sois très attentif dans les jours à venir à un certain nombre d'idées ou à certains rêves qui peuvent apparaître soudainement. Il se peut qu'ils contiennent justement des informations importantes concernant tes prochains objectifs. Cette carte vient à ton aide pour que tu puisses atteindre tes désirs tout à fait personnels ou les objectifs de ta vie de la manière la plus positive qui soit. Tu as maintenant l'occasion de te servir de cette force motrice considérable et de réaliser ainsi grâce à elle une nouvelle percée dans ta vie. Donc ça parle aussi c'est des désirs du cœur avec cette couleur verte. Donc de son âme. Le défi, si le volontarisme représente un défi pour toi, il s'agit donc d'identifier maintenant le pourquoi de cette angoisse, devant ta propre énergie ainsi que devant celle de tes capacités. Donc les défis, c'est quand il y a des blocages justement. Pourquoi quelqu'un ou quelque chose voudrait-il t'empêcher de poursuivre tes rêves et de les réaliser? La fleur de vie t'encourage dans tes tentatives de t'assumer et de poursuivre tes objectifs, ainsi que dans ta volonté de ne pas te dénaturer dans le seul but de correspondre à la conception que tes semblables ont de toi. La géométrie sacrée de la fleur de vie t'ouvre une possibilité te permettant de dépasser tes peurs et d'éveiller ton courage ainsi que ton volontarisme. Et ce volontarisme, cette persévérance, ce courage en fait, cette confiance en soi revenue, et bien, ça amène à une pleine conscience. Alors là, on voit que 38, le 3, cette renaissance, cet être divin, cet être complet en fait, que l'on renaît, donc dont on renaît en fait, qui se complète de nos deux polarités, yin et yang, de notre côté, de notre énergie yin et de notre féminin masculin, de notre côté spirituel et matériel. Ça donne naissance à un être complet. On est devenu un être complet et on va vers notre chemin de vie. 8, pour moi, c'est vraiment vers notre destinée et vers notre contrat d'âme aussi. Et là, on se positionne avec 8, bien au milieu, bien centré entre nos dualités, nos polarités. Voilà, ce ne sont plus des dualités, ce sont des complémentarités. Elles sont complémentaires maintenant, à ce stade-là. Donc là, ce stade-là, on est en pleine conscience et c'est vraiment un éveil. On le voit, donc c'est une guérison de cœur encore. On parle avec le cœur, une guérison de cœur. C'est aussi un éveil à cette lumière-là. Il y a une transformation avec ce papillon-là. Donc il y a vraiment une transformation. Mais on est en osmose aussi là avec la nature et on est prêt aussi à accueillir. Voilà, à recevoir, à accueillir, tout comme à donner aussi. En plus, ça me fait trop penser à... Un jour, j'ai retrouvé un papillon comme ça dans le filet un peu, j'adore les papillons. J'ai toujours adoré les papillons, j'en ai partout. Et dans le filet de ma toile de tente, en fait, dehors, qui me sert de... Comment dire, pour protéger voilà, pour nous protéger la tonnelle, en fait, voilà. Dans le filet de la tonnelle. Il s'était mis là. Mais vraiment un très gros, magnifique papillon. Un jour, je le posterai. Et j'ai réussi à l'attraper dans la main. Il était dans ma main. Après, je l'ai libéré comme ça. Ça me fait vraiment trop penser à ça.
Et pour moi, le papillon me reconnecte à mon âme et à ma flamme jumelle aussi. Comme le chat d'ailleurs. Le chat pour moi est vraiment un lien entre nous deux. Pleine conscience. Un flot de pleine conscience circule en moi, puis se propage en direction de tout être. Voilà. Donc c'est cette pleine conscience que l'on prend, hein, que l'on absorbe aussi, et que l'on rediffuse autour de soi. Et 8 et 3, bien sûr, ça fait 11. Hein. Le 1 à 1, le face à face avec soi-même, et sa complétude. Hein. Alors, 38. Ton être tout entier est maintenant empli de l'énergie divine de la pleine conscience de tout le vivant. À présent, tu as la faculté d'accomplir la moindre tâche du quotidien en étant soutenu par cette énergie. Tous les êtres vivants sont également dignes de ton attention, quelle que soit la taille ou la forme qu'ils ont choisie pour leur incarnation. L'amour met aussi le respect de toute créature brille dans tes yeux. La fleur de vie conforte cette énergie merveilleuse et attentive en toi. Elle t'aide même à l'accroître encore davantage. Ton rayonnement attentif connaît maintenant une expansion incommensurable. C'est comme si le soleil intérieur de ta pleine conscience envoyait ses rayons librement dans le monde. La fleur de vie fait à présent aussi accroître l'attention de tes semblables. À ton égard, tu bénéficies aussi enfin de l'attention affectueuse et bienveillante que tu mérites. Donc le défi, c'est s'il y a un blocage. La carte pleine conscience t'indique que tu dois te focaliser davantage sur toi-même, ainsi que sur tes propres besoins. Vérifie précisément où et quand tu étais trop sévère envers toi-même, omettant même de respecter pendant ces derniers jours tes besoins et tes aspirations personnelles. La fleur de vie t'aide à diriger à nouveau ton attention sur la pleine conscience affectueuse de toi-même. Il est également possible que tu aies oublié, dans le tourbillon des événements, de te comporter face à ton environnement avec l'attention affectueuse nécessaire. La fleur de la pleine conscience t'épaule à présent pour que tu puisses diriger à nouveau ton attention sur la totalité de tes rencontres quotidiennes. L'attitude de tes semblables vers toi retrouvera également une orientation plus positive. Et d'où un sentiment de protection. 39 qui suit, en plus ça fait une suite là. Ça amène une protection, on se sent protégé avec ce bleu là, ce phare là, on se sent vraiment protégé. On est attiré par cette lumière, elle nous guide, cette lumière nous guide, mais nous protège aussi, on se sent vraiment protégé. Et on a envie aussi de diffuser autour de soi cette protection-là. 39, on vient aussi à 3, la Trinité, comme je dis toujours, la Trinité, la créativité, l'être que l'on est devenu, cette nouvelle entité, si je peux dire complète, qui est nous maintenant, en tant qu'être lumineux, être incarné lumineux, donc divin, ça amène vers les autres aussi. 9, c'est aussi aller vers les autres, c'est vers l'humanité, aller vers les autres. Donc ça amène à 12, 12 à notre vue, on a une nouvelle vue, comme le pendu, on voit différemment les choses, on a un autre angle de vue, on voit beaucoup mieux la tête en bas, le ciel, on le voit nettement mieux, donc on est très connecté au ciel du coup, et donc beaucoup plus spirituel, on met de la spiritualité dans la matière, on fait des actes incarnés, des actes inspirés, voilà, et en plus les 12, ça nous ramène à 3, et ça nous ramène encore à la créativité, à créer, voilà, à être dans être inspiré. On est des êtres inspirés maintenant, il faut vraiment s'ouvrir à cette créativité-là, tout est créativité en fait après. Je suis totalement protégée, je suis également capable de dispenser cette protection à chaque être. Donc là, il y a, voilà, encore une communication avec ce bleu, comme pour la paix, on communique cette paix, et on communique cette protection aussi. Tu es à présent totalement protégé, tout comme le sont également les personnes que tu chéris. Le ciel observe de son œil protecteur tout ce qui t'est cher et précieux. La fleur de vie t'entoure de son motif énergétique et protecteur. À l'intérieur de ces pétales dorés, tu es totalement protégé, tu es en sécurité. Ton ange gardien a reçu l'assistance de la fleur de vie. Gardé de la sorte, tu es entraîné en toute sécurité tu es entraîné
en toute sécurité à travers les vagues démontées de notre époque. Cette protection céleste t'entoure toujours et partout, toi aussi, toi ainsi que tout ce qui te concerne sur tous les chemins que tu empruntes. L'énergie dorée de la protection t'attend déjà. Tu peux imaginer ton espace protégé comme une immense sphère. Tu résides à l'intérieur de cette sphère. Elle est emplie des minces fils dorés énergétiques de la fleur de vie. Ton ange gardien renforce ton espace doré, protégé. La fleur de la protection épaule de son côté ton ange gardien. C'est main dans la main que tous deux travaillent pour ton bien. Donc c'est vrai que là, les filaments, voilà, les nuages, ça fait un peu aussi comme des nuages, on dirait un ange gardien. En ce moment, énormément dans le ciel, il y a des traînées comme ça. Pour moi, c'est vrai que j'y vois les anges aussi, mais j'y vois aussi les défunts. Voilà, parce que malheureusement, j'ai eu beaucoup de décès ces dernières années dans ma famille. Et donc, voilà, j'y vois mes chers défunts qui me protègent aussi. Voilà. Alors, le défi. Donc, s'il y a un blocage, la carte protection te rappelle que tu possèdes un ange gardien qui te protège toujours et partout. Tu ne dois plus jamais te sentir livré à toi-même et sans protection. Dans les moments difficiles sur le chemin de ta vie, rappelle-toi que ton espace de protection personnelle est renforcé grâce à la fleur de vie. N'oublie jamais de demander de l'assistance à ton ange gardien. C'est ça qui est très important en fait. Parce que des fois, des personnes se disent « Ah ben non, ça n'existe pas, les anges et tout, on n'est pas protégé, il n'y a pas cette énergie-là protectrice et tout de l'univers. » Parce qu'ils oublient qu'il faut demander cette protection. Il faut demander d'être guidé. Nous avons notre libre arbitre. On est des êtres divins et descendus sur Terre pour vivre cette vie-là, expérimenter l'incarnation. Et on a notre libre arbitre en tant qu'humain. Voilà. On pense, et donc on a notre liberté de penser, du coup notre liberté d'agir. Et les anges ne peuvent intervenir que sinon on leur demande. Voilà. Donc petit rappel. Et du coup, ça nous amène vers cette proximité-là. On se sent vraiment, pour moi, là, avec la proximité-là, c'est vraiment se sentir en osmose avec l'univers. On revient comme la carte des animaux, là. Fait vraiment, on est en osmose avec cet univers-là et on a envie de s'épanouir. Voilà, d'éclore et de s'épanouir. Voilà, et d'aller aussi vers les autres. Il y en a deux, là, hein. Donc, de cheminer aussi avec les autres, d'être en coopération avec les autres, là. On a envie d'élargir notre champ d'action, hein, aussi. Et ça me fait penser au plexus sacré, cette marguerite au milieu, ce jaune-là, me fait vraiment penser au plexus sacré, au plexus solaire, hein, au chakra sacré, pardon, au plexus solaire, je fais un mélange des deux. Ils sont juste l'un au-dessus de l'autre, donc c'est c'est réaliser ses désirs, hein. C'est s'épanouir aussi, puis ce blanc, c'est cette pureté-là, hein. Et puis en plus, avec les marguerites, on faisait je t'aime un peu, beaucoup, passionnément. Voilà, ça rappelle l'enfance, l'innocence, la pureté, et aussi à la magie de l'univers, hein. Là, on y croit, enfant, à cette magie-là. Puisqu'on demande à la fleur de nous guider pour savoir quel est notre amoureux, s'il nous aime ou pas. Donc voilà, donc c'est pour moi cette proximité-là, c'est qu'on est en osmose avec l'univers, on aime l'univers, on sent cet amour inconditionnel qui nous berce, hein, qui nous berce et qui nous épanouit, et on croit en cette magie-là. Je savoure à présent le cadeau de la proximité, je transmets également aux autres. On faisait aussi des couronnes, hein, des fleurs. Donc retrouver cette part à nous, hein, cette divinité à nous, cette déesse à nous, ce Dieu à nous, pour les autres. Tu es à présent totalement protégé, tout comme le sont... Non, je reviens à la protection, désolé. Je n'ai pas changé de page. La fleur de la proximité dirige maintenant les vagues bienveillantes de la sécurité dans ta direction. Elle conforte ton désir de contact. Donc il y a vraiment un désir d'aller vers les autres, là maintenant qu'on se sent en sécurité, qu'on se sent en paix, qu'on se sent guidé, qu'on se sent en osmose avec la nature, avec notre environnement. Voilà, on a envie de communiquer, d'aller vers cet amour inconditionnel, le diffuser et aller vers les autres. C'est pourquoi on est venu aussi sur cette terre-là.
Tu te rapproches de toi-même, ce faisant, tu t'ouvres également à la proximité de tes semblables. Grâce à ces vagues bienveillantes, les personnes avec lesquelles tu voudrais vivre en proximité aborderont ta vie. Tu te sens tellement bien en leur compagnie que tu peux accepter leur offre de proximité facilement et avec joie. Grâce à l'aide de la fleur de vie, tu parviens à un niveau plus intime de proximité. Tu peux la distinguer dans toutes les formes du vivant. En fin de compte, tu te sens proche de chaque être vivant. Enfin, cette réalité illumine et fait rayonner ton cœur. La relation d'une pulsation cardiaque à une autre est l'un des cadeaux précieux que cette carte te réserve. S'y ajoute la sécurité ainsi qu'une sensation de bien-être absolu. La fleur de vie construit une sphère si puissante et si protectrice autour de toi que tu parviens à ressentir une proximité agréable et profondément fédératrice à chaque instant. Tu comprends ainsi, sous un aspect totalement nouveau, que tu fais, tout comme tous les autres êtres vivants, partie du grand dessein créateur, que tu es en relation avec tous les autres. La proximité deviendra ainsi une évidence pour toi. Le défi, si cela coince un peu, la carte proximité vient à ton secours pour te libérer de tes peurs ainsi que de ton pressentiment funeste face à un excès de proximité. Peut-être que par le passé, t'es-tu beaucoup trop éloigné de toi-même et que c'est pour cette raison que tu n'es proche ni de toi-même ni des autres ou que tu ne veux pas accepter qu'une proximité quelconque. La fleur de vie te rend cette confiance en toi et dans ton entourage dont tu as besoin pour pouvoir t'ouvrir à nouveau à une proximité confiante. Et cette proximité-là, donc on voit bien ce cheminement qu'il y a, cette proximité-là, en fait, cet amour déjà que l'on reçoit pour soi, de toute façon, on le dit là depuis des mois, moi depuis que j'ai commencé à faire les guidances, c'est ce que j'ai dit, il faut d'abord s'aimer soi avant de pouvoir aimer les autres. Donc cet amour que l'on s'est donné à soi, maintenant on veut le diffuser autour de nous, puis on va vers ceux qui vibrent sur la même longueur que nous, on va vers notre famille d'âme, mais aussi vers notre famille de cœur, ici dans cette matérialité. Famille d'âme, c'est plus spirituel, bien sûr. Donc on sait que spirituellement, on est connecté à ces personnes-là, mais aussi dans la matérialité, ça se transforme par une famille de cœur. On a envie de partager des choses avec eux. 4, c'est la stabilité. 4, c'est vraiment la stabilité multipliée par 10. Là, la stabilité qui va nous permettre, avec le 0, c'est l'infini, d'aller, c'est la page blanche, et ceci, c'est d'aller vers un tas de possibilités, vers un champ de possibilités immense. Et ça nous permet aussi, du coup, de se sentir beaucoup plus ancré. Relation à la terre, là, on est aussi dans le cœur, c'est ce que je vous disais. Donc, l'amour inconditionnel que l'on a au milieu de notre cœur, le rose, qui se trouve vraiment au centre de notre chakra du cœur, c'est notre âme, c'est le spirituel, si l'on peut dire. Et ce chakra vert, chakra du cœur, c'est l'humain qui a cet être, qui a ce cœur-là. Donc c'est pour ça que je parle de relation de cœur et de famille de cœur. Et là, c'est une relation à la terre aussi. Donc là, on est vraiment bien enraciné. On s'enracine. Donc cette stabilité que l'on a trouvée, cette paix intérieure, cette stabilité que l'on a trouvée grâce à cet amour inconditionnel, et cette osmose avec l'univers, grâce à avoir retrouvé notre être spirituel, grâce à la connexion avec notre âme, va nous amener à une stabilité ici en tant qu'être humain, pour pouvoir agir dans cette matérialité en tant qu'être incarné. Pour moi, c'est aussi l'être incarné, notre unicité. Et 41, ça fait 5 aussi, on revient au changement. Ça va amener du changement dans notre vie. Et on est beaucoup plus enraciné, beaucoup plus en respect avec la terre-mère, justement, et tous les êtres qu'il y a. Un attachement affectif me relie à notre terre-mère ainsi qu'à tous les êtres vivants qui y résident. Voilà, on sent qu'on fait partie de cette famille-là, de cette terre-là. En plus, l'homme est à l'image de l'arbre, on est comme l'arbre, on est aligné terre et ciel, on est à la même image, on est enraciné à la terre et on est connecté au ciel. Et notre centre, c'est notre âme, c'est notre cœur. Voilà. Et on doit, pour être bien en équilibre, en harmonie, il est essentiel, en fait, pour trouver l'harmonie et l'équilibre, il est essentiel d'être
de savoir marier avec alchimie les deux, en fait. Notre énergie yin, notre énergie yang, notre énergie de réceptivité, notre énergie d'action, notre être spirituel, notre être incarné. Voilà. Donc, qui est aussi ça. Il est sacré, cet être incarné, donc il faut en prendre soin. Tout comme cet être divin. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi une nourriture qui est spirituelle, et il y a une nourriture grâce à la terre aussi. Et se nourrir des relations aussi, nourrir notre cœur. Ta relation à la terre est portée par l'amour, ainsi que par une compréhension profonde des rapports de tout le vivant. La fleur de la relation à la terre te dévoile à présent un aperçu de lien entre Gaïa et toi. Elle te fait aussi ainsi ressentir l'amour de la terre envers toi de manière plus profonde et plus intense. Cet amour ressemble à une musique individuelle. Il est comme une danse totalement personnelle qui qu'interprète ta vie avec la terre. Chaque pas que tu exécutes à sa surface te procure des informations sur toi et sur ton état. Terre-mère te nourrit et te protège, c'est ta patrie. Elle t'aime comme tu es fait. Fais circuler l'amour venant de ton cœur à travers tous les hauts lieux de l'énergie jusqu'au cœur de Gaïa. Puis ressens de cette façon que cette relation nourrit en toi un amour profond envers toi-même et ta propre vie. Ton corps est le temple de ton âme. La fleur de la relation à la terre te réconforte pour que tu puisses respecter et estimer ce temple en tant que lieu sacré à sa juste valeur, pour que tu parviennes à le préserver dans toute sa clarté, son équilibre, sa vigueur, sa luminosité et sa propreté. Ton temple se situe dans une clairière de terre-mère. Ta relation affectueuse et respectueuse avec elle constitue un fondement puissant pour ton temple et le peuple aussi. Défi. Donc s'il y a un blocage, mets en lumière, grâce à la fleur de ta relation à la terre, l'attitude que tu adoptes encore et toujours face à ton propre corps et qui n'est peut-être pas tout à fait positive. Fais ressurgir en toi la joie que l'on peut ressentir dans un corps matériel tout au long de cette vie sur terre. Jouis de toutes les possibilités que celle-ci peut t'offrir. Souviens-toi que ton corps est le temple de ton âme. Apprécie-le à sa juste valeur. Embrasse la terre de tout ton cœur. Remercie-la pour toutes les magnifiques possibilités qu'elle t'offre ainsi qu'à l'expression de ta vie tout à fait personnelle. C'est parce que tu possèdes un corps doté de tous ces organes sensoriels que tu es visible, que tu es capable de réaliser tes objectifs ici, sur cette terre. Plus profondément, plus profonde sera ta relation à la terre, plus forte et plus vaste sera aussi celle qui te relie au ciel. Voilà, donc c'était la dernière carte pour l'instant. Moi, ça me fait penser cette relation à la terre. Alors déjà, marchez pieds nus le plus que vous pouvez, même dans votre jardin, voilà. C'est très très bon pour se reconnecter à la terre. Et ce qui est génial, que moi je faisais enfant et qui est difficile adulte de faire parce qu'on se sent un peu bêta, mais pourtant c'est super. Mais c'est très très bon à faire, c'est se coucher dans l'herbe. Couchez-vous dans l'herbe et regardez le ciel. Regardez, alors la journée, regardez les nuages passer. Alors si vous voulez vous sentir moins bête, faites-le avec vos enfants, vos petits-enfants, parce que comme ça passe par le jeu. Mais en même temps, vous en profitez, parce que c'est vrai que des fois, se retrouver tout seul, s'allonger dans le jardin, bon, on se dit, mais on est idiot. Mais non, on n'est pas idiot, c'est se reconnecter à son enfant intérieur. Donc pour sauter le pas, faites-le avec vos enfants, avec vos petits-enfants. Ça paraîtra par le jeu, donc ça passera mieux. Et voilà, et regardez le ciel, les nuages, donc ça vous connecte énormément à la terre. Et aussi la nuit. Ah, la nuit, c'est le top. Regardez les étoiles. Moi, j'adore la nuit, regarder les étoiles. Voilà, l'été, je passe mes nuits dehors à regarder les étoiles jusqu'à pas d'heure. Voilà. Et le mieux, c'est coucher à même le sol sur la terre. Voilà. Je le fais aussi avec mes petits-enfants. Donc, c'est vraiment génial. Et il me tarde l'été là pour recommencer, parce que l'hiver, il fait très froid quand même pour le faire. Donc, je vous souhaite une belle relation à vous-même. Juste, oui, je voulais vous dire, si vous voulez vous recopier vous-même, et pourquoi pas vous faire vos propres montages, vos propres photos en fonction de ce que vous avez vu, de ce qui vibre avec vous, de noter les mêmes textes. Et c'est juste, je ne sais pas si vous le voyez, il y a toujours dans les ronds une petite fleur de vie dorée. Alors, si vous voulez le symbole, je vais vous le tourner pour pouvoir le mettre après dans chaque carte. Il est là-haut. Voilà, dans chaque carte, il y est. Voilà le symbole de fleur de vie. Après, vous pouvez peut-être retrouver aussi sur Internet plus facilement. Donc, pour ceux qui voudraient travailler avec les cartes et les mettre, voilà, les garder sur leur bureau, à vue, pour, voilà,
les mettre sous l'oreiller, y mettre le nom de quelqu'un pour l'aider, ou aussi, voilà, au niveau des aliments. Il paraît que jusqu'à 5 minutes, voilà, sous un verre, sous une assiette, voilà. Voilà, ça met toutes ces énergies-là dans leurs cellules et après dans les nôtres quand on ingère, voilà. Et énergétiquement, ça fait du bien, voilà. Ça transmute, ça guérit, ça connecte, voilà, ça nous connecte, voilà. Je n'ai pas encore essayé, donc je vous dirai voilà plus tard. Et si vous avez des commentaires à faire, n'hésitez pas, ça fera toujours plaisir. Et ben, je vous dis namasté. Alors bien entendu, prenez que ce qui vibre à vous. Mais moi, si j'avais, voilà, si j'ai un petit conseil à vous donner, c'est voilà, revenez quand vous voulez sur cette vidéo-là pour voir s'il y en a une autre qui vibre à un autre moment. Voilà. Puisqu'apparemment, je vous répète à nouveau, cette histoire des 3 semaines, donc c'est l'histoire des 21 jours que l'on voit partout pour assimiler quelque chose. Donc voilà, c'est bien d'en choisir une, et celle qui vibre le plus et de travailler avec. Namasté.